restons à Mons pour la séquence suivante. Thierry nous entraîne dans le quartier de l'université à la rencontre de Laurence Amaury, qui est une autre amie Chloé Delis. Laurence est bien sûr auteure, mais elle est également présidente de l'association Clair de Lutte, qui rassemble à peu près 70 auteurs et amoureux de la littérature de toute la région de Mons. C'est également une association qui publie une revue extrêmement prisée qui s'appelle Aura. Alors bien entendu, le problème pour ce genre de club, c'est de trouver un endroit où se réunir, un endroit bien situé, un endroit bien chauffé en hiver, qui ne coûte rien ou pas grand-chose. Et là, l'association a eu beaucoup de chance puisque l'une de ses membres, Roselyne Debac, leur a proposé de se réunir dans son atelier d'artiste rue du Parc. C'est un atelier, un endroit bien sympathique où elle peint, dessine, crée des chapeaux, tisse et écrit. Laurence, j'ai une question assez délicate à te poser. Aïe. Depuis combien d'années tu me supportes? Calculons, 1987, 1997, 10 ans, 2007, 20 ans, 20 et 13 alors. Plus, hein, puisque c'était à l'anniversaire de la fondation du Clair de Lutte. Donc, ça fait combien de temps que le Clair de Lutte existe? Enfin, depuis 1987. Voilà. Oui. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on s'est rencontrés. Oui, oui. Tu peux parler un petit peu oui, de oui. notre à ce moment-là, lorsque nous nous sommes rencontrés, je ne me souviens pas du tout. Tu es venu un peu après. Moi qui espérais t'avoir marqué, j'étais là le premier jour, je te signale, oui. Hein, le 2 février. Oui. 9 février 1987, j'étais présent. Nous étions à la tranche de l'art. Mais, à la tranche de l'art, mais ce n'était pas Clair de Lutte. C'était le club Voltaire. Verlaine. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Eh bien, quelqu'un nous avait invités dans le but de fonder un club de poésie. Et nous en avons parlé avec Pierre et Irène Coran, qui étaient là d'ailleurs, quelques-uns. Et on a dit pourquoi ne pas choisir Verlaine, puisqu'il est passé à Mons, à la prison bien sûr, mais quand même. Et qu'il a composé ses poèmes en prison. Oui, il a composé quelques poèmes à la prison de Mons, qu'il appelait d'ailleurs le meilleur des châteaux. Donc nous nous sommes appelés le Club Verlaine pendant quelques années. 2 ans, je crois. Peut-être, oui. Tu as peut-être meilleure mémoire que moi. Puisque c'est Serge Durieux qui a proposé Clair de Lutte. Oui, donc, nous avons par après voté pour un autre nom parce que nous ne voulions pas nous cantonner dans la poésie uniquement. Mais pourquoi Clair de Lutte et pas Hippopotame ou je sais pas On a proposé des tas de noms et on a voté. Et c'est Clair de Lutte qui l'a emporté. Mais à l'époque, vous étiez une dizaine, hein? Oh non, hein, on était plus que ça. On était plus, mais c'est vrai que le noyau restait toujours plus ou moins entre 6 et 10. Hein. Oui, le noyau dur. Oui. Puis il y a ceux qui gravitent autour, et ça fait, on pourrait dire, une vingtaine de fidèles. Et alors, nous avons actuellement quoi, plus de 60 membres. 60, oui, un peu plus de 60 membres. Oui. Et alors, vous avez créé la revue Aura. Oui. Qui est ici. Oui, et qui en est... La toute première revue est ici. Et qui en est à son numéro combien? Et d'ailleurs, la toute première portait les vigies de Verlaine, forcément. Hein. Et alors, vous avez créé un prix? Ah oui, ça c'est plus tard. Hein. On a d'abord eu une journée de travail, une journée de réflexion pour établir une sorte de manifeste de notre philosophie. Voilà. Nos statuts, poser nos statuts, notre philosophie, les buts qu'on poursuivait. C'était très intéressant cette journée. Oui, alors très riche. On a une conclusion, donc nous sommes un cercle apolitique, des amoureux de la lecture et de l'écriture. Nous avons un besoin de communiquer et nous sommes confrontés à des difficultés parce que, par exemple, nos proches, notre famille ne nous comprennent pas. Donc nous nous sentons un peu isolés, donc nous aimons nous rencontrer pour parler de ce que nous aimons. La solitude de l'écrivain. Voilà. Oui, c'est ça. Mais quand je vois, parce que sur votre site qui a été créé en 2007, je crois, hein, le site internet, quand on voit la liste, disons, de tout ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Oui, parce qu'on a eu des choses. Il y a d'abord la revue, il y a les soirées lecture, il y a eu des récitals, des excursions littéraires, des promenades littéraires,
donc des activités très variées. Oui. Oui, et puis vous étiez au bain-douche, à la Galerie Commun. Enfin, ah oui, là, on a changé de lieu des quantités de fois. Il faudrait en faire l'historique. Mais ici, c'est tout nouveau aussi, hein? Ici, c'est tout nouveau, oui. La dernière fois, nous étions, donc avant de venir ici, dans l'atelier de Roselyne, nous étions à la Maison de la Mémoire. Avant, nous étions... Et pourquoi, à la Maison de la Mémoire, ils vous ont mis à la porte ou quoi? Oui. Parce que, oui, on c'est pas vrai. Très désirable. Non, on est très plus désiré. D'ailleurs, on a été mis tout au fond d'un local qui ne nous convenait que moyennement, mal éclairé, mal chauffé. Ce qui s'est passé, c'est que la Maison de la Mémoire, donc ça vient de l'université de Mons, les FUCAM, qui a été absorbée par le l'UCL, Louvain-la-Neuve. Donc là, il y a une grosse restructuration et les petits cercles, les petits groupes étaient plutôt mal vus. Moi, il y a un truc que je trouve remarquable de ta part. On parlera évidemment de tes bouquins après, mais ce sont tes fameuses lettres Lumson. Oui. Alors, explique-nous un petit peu, parce que c'est un travail titanesque. Oui, ça a commencé aussi en 1987, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore aux études, un peu sur le tard, des études. Je faisais le graduat bibliothécaire documentaliste, et je devais choisir un sujet de mémoire. Et comme je suis passionnée par la littérature, j'ai pris tout naturellement les auteurs montois, mais ne sachant pas, je n'en connaissais que quelques-uns. Oui. Je croyais qu'il y en avait peu, donc j'ai pris très large, du Moyen-Âge à nos jours, le Grand Mons, les trois langues, français, patois, latin, hein, puisque Moyen-Âge, 16e et même 17e siècle, c'est la langue latine qui prévaut. Tous les styles, tous les genres littéraires possibles, donc j'ai des critères très larges. Et quand je me suis rendu compte que ça allait faire un travail phénoménal, je n'ai pas eu le courage de reculer, de resserrer mes critères. J'ai dit tant pis, je continue. Donc j'ai eu un gros mémoire et qui a été revu, corrigé, augmenté. Mais tu as retrouvé combien d'auteurs comme ça? Ah, pour le moment, j'en ai un peu plus de 1000. C'est pas possible, ça. Si, un peu plus de 1000. Mais du Moyen-Âge à nos jours. Hein. Mais il y en a déjà, j'en ai déjà trouvé juste après je vais dire la parution de la nouvelle version, qui est par ordre alphabétique. J'en ai déjà trouvé, malheureusement, qui ne sont pas dedans. Donc il faut déjà un supplément. Et c'est pour cela que j'ai, par bonheur, une continuatrice qui est passionnée par Mons, puisqu'elle est guide de la ville de Mons. Elle aime la littérature. Sabine Urbain, on peut lui adresser. Oui, Sabine Urbain. Donc elle va continuer. Mais lettre Lumson, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le Lumson. Ah, voilà. Oui, mais malgré tout, le doudou est maintenant au patrimoine mondial de l'humanité, donc on devrait connaître le mot Lumson. Oui, mais le Lumson, c'est quoi? Le Lumson, c'est le combat entre Saint-Georges et le dragon le jour de la Trinité, le jour du doudou. Donc Lumson, en fait, c'est... Et Lumson vient de limaçon, qui vient à l'origine d'exercices de milice qui s'opéraient en circonvolution, en spirale, en cercle. Ça fait penser peut-être à la coquille de l'escargot. C'est une forme de combat en quelque sorte. Oui. C'est du Moyen-Âge. Et alors, je trouvais que ça allait bien pour mon travail parce que j'ai opéré mes recherches en circonvolution, comme ça, en passant des bibliothèques aux archives, au téléphone arabe, puisqu'à ce moment-là, on n'avait pas... Voilà, ici nous sommes donc dans l'atelier de Roselyne de Bac. Roselyne de Bac qui a plusieurs cordes à son arc, qui est à la fois poétesse, peintre, sculpteur, tisserande, voyageuse, nomade... Enfin, elle a plein d'idées, elle a un panel extraordinaire. J'ai d'ailleurs le privilège de sortir message court avec elle. C'est un échange de SMS. On a beaucoup joué sur les mots, mais il y a aussi des petites révélations, etc., sur l'amitié, des réflexions, etc., etc. Mais bon, voilà, nous sommes dans l'atelier de Roselyne de Bac, là où nous faisons nous avons nos soirées lecture, mais quand même, l'auteur du jour, c'est Madame Laurence Amaury, au milieu des couleurs. Quels sont les thèmes tes thèmes de prédilection? Qu'est-ce que tu aimes? De quoi aimes-tu parler dans tes livres? Eh bien, je parle soit d'expériences vécues, comme dans Escale en Absurdie, où il m'est arrivé de mes aventures assez cocasses. En tant que bibliothécaire? En tant que bibliothécaire. Mais aussi, bien sûr, je parle beaucoup, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Hein. Alors, j'aime bien étudier la psychologie, hein, en profondeur, la psychologie, que ce soit dans le couple ou entre les gens d'une façon générale. C'est ce qui m'intéresse. Cette notion de l'amour absolu, oui. c'est quoi? Oui.
Eh C'est bien, vaste. je pense que l'amour absolu existe, mais qu'il ne peut pas se prolonger longtemps, ce qui est dommage. Attends, Mais- quand tu parles de absolu, c'est plutôt dans un sens idéal ou bien dans un sens passionnel, donc l'essence Oui, le- eh bien les deux, Ah, idéal ouais. et passionnel à la fois. Oui. Et c'est pour cela que ça ne peut pas durer forcément, parce que nous vivons dans un monde imparfait. La routine s'installe, chacun a ses qualités, ses défauts, chacun évolue différemment, donc ça ne peut pas durer. Mais si ça ne dure qu'un jour ou une semaine, un mois, un an, c'est déjà ça, c'est déjà beau. J'ai l'impression que derrière la personnalité un peu discrète de Laurent se cache un volcan de Tout à passion. fait, oui, tout à fait. Qu'on Mais ignore peut-être. c'est vrai que tu écris, que chacun de tes nouvelles est dédié à une musique. Oui, j'écris toujours en musique. Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais en tout cas ça m'aide. Ça rend le travail de l'écriture, j'aime beaucoup écrire, mais en musique ça double le plaisir. Mais alors tu notes chaque fois, cette nouvelle-ci a été faite sous, par En exemple. écoutant, en écoutant telle musique, j'écris un texte. Et c'est quoi? C'est le grand Jojo? C'est En général musique classique, mais il y a aussi de la musique moderne. J'ai écouté Michael Jackson, je ne sais Ah ben pas oui. Ah bon. sur quelle nouvelle, parce que j'aimais bien. Et je réécoute inlassablement ces musiques jusqu'au moment où la nouvelle est terminée. Et c'est un très bon souvenir, bien sûr. C'est original en tout cas. Hein. Oui. Et ça aide parfois, par exemple, j'ai une idée préconçue, un plan pour la nouvelle, et la musique parfois me fait dévier de mon plan initial et m'apporte une fin différente.